Question-réponse est maintenant avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Thème à développer avec lui: de la vérité à la réalité, de l'espérance à l'expérience. N'est-ce pas, Hervé Nzongo? En effet, désirément et à titre de rappel, le peuple du studio 210 peut participer à l'entretien autour de ce sujet via notre standard plus 242 06 706 32 32 ou encore au plus 242 04 419 07 22. Bonjour apôtre. Bonjour, bonjour chez vous. Le décor étant planté, il ne vous reste qu'à décortiquer le sujet en commençant par nous expliquer de quelle vérité et réalité s'agit-il et surtout quel genre de pont existe-t-il entre l'espérance qui est du ressort de la religion et l'expérience qui renvoie à la science. Bon. Merci. Je dirais d'entrée qu'en réalité, nous sommes en train de poursuivre notre série d'enseignements. Nous sommes partis de plus ou moins très loin, de la loi à la grâce. Nous avons parlé du temps de Moïse au temps de Jésus, la grâce et la loi étant en tant que principe et aussi en tant que période. Donc la période de Moïse comme le temps de la loi et la grâce et la vérité selon Jean 1,17 comme la période où on est passé de la théocratie à la christocratie, où Jésus règne. Donc nous y sommes encore. Il est important de comprendre en quel temps nous sommes, comment rendre culte à Dieu, parce que tout le monde a besoin de Dieu, tout le monde cherche Dieu. C'est pourquoi Dieu est venu sur la terre sous forme humaine et nous l'avons appelé Jésus. C'était aussi pour ramener à lui l'humanité perdue, et pour cela il y a un protocole sacerdotal. Il est venu, donc quand je parle de la christocratie, amener le royaume des cieux par Christ ici sur terre, et pour ça il y a un protocole, il y a des codes, il y a des clés pour voir la manifestation du royaume de Dieu ici sur terre. Dans ce protocole, il y a la nouvelle naissance, la conversion, tout le processus de maturation pour que quelqu'un expérimente réellement la puissance de Dieu. Et ça ne passe que par Jésus. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Voir, c'est comprendre, c'est accéder, expérimenter le royaume de Dieu. Vous pouvez, en termes d'espérance, comme Dieu avait annoncé, parce que l'espérance est attachée au futur et l'expérience s'attache au présent et au passé. On pourra expliquer. Donc Dieu a annoncé qu'il viendra sur la terre, qu'il délivrera le peuple. Il annonce le pardon et le peuple d'Israël vivait en espérance que le Messie viendra, que ce monde verra la gloire de Dieu, le Messie. Et jusqu'à ce que ce Messie est arrivé, né sous la loi, il a grandi. Les gens ne l'ont pas reconnu jusqu'à ce qu'il a commencé à passer donc de l'espérance à l'expérience. Ça veut dire l'espérance qui s'attache aux promesses, les choses que Dieu a promises à Abraham, promises à Moïse, promises à David, je bâtirai ma maison, etc. Donc toutes les promesses de l'Ancien Testament ont pris corps. Jusqu'à l'Ancienne Alliance, les Israélites vivaient en espérance. On l'appelle l'espérance d'Israël, donc le salut, le pardon de Dieu, l'agneau de Dieu, etc. Quand Jésus-Christ vient, c'est une transition entre l'espérance et l'expérience. Ça veut dire l'accomplissement, la matérialisation des promesses de Dieu. Donc c'est une étape empirique où on expérimente ce que Dieu avait promis. Alors dans cette expérience avec Jésus, l'expérience c'est aussi
la réalité. Ici, nous parlons de la vérité en tant qu'information, en tant que connaissance, la connaissance de la vérité. Jusque-là, c'est informationnel, je dirais. Alors, quand vous avez l'information, vous pouvez lire et accéder à la vérité intellectuelle, philosophique. Vous pouvez lire, faire la théologie, mais sans avoir la dimension empirique, expérimentale de Dieu en réalité. Donc, comme Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3, l'ancienne alliance, les gens lisaient Moïse, et jusqu'aujourd'hui, et pendant que je parle ce matin, il y a des gens qui lisent encore Moïse, ça veut dire la Torah, tout l'Ancien Testament. Mais il y a comme un voile qui est jeté sous leurs yeux. Et Paul explique que le voile qui est jeté sur ceux qui lisent encore Moïse aujourd'hui n'est ôté que par la conversion, par la foi en Jésus. Lorsqu'on se convertit en Jésus, on passe de la vérité religieuse, ce que les prophètes ont dit, ce que les anciens ont dit concernant Dieu, concernant le futur de l'humanité, même le sacerdoce, comment adorer. Tout ça, c'est une vérité religieuse, c'est l'ombre de la vérité. Mais le corps de la vérité, comme je disais tout à l'heure, entre votre ombre et vous, la réalité, c'est votre corps, c'est vous-même. De l'Ancien Testament est comme l'ombre de Dieu, l'ombre de la vérité. Mais le corps, pour voir la vérité, toucher la vérité, expérimenter la vérité, c'est quand on se convertit en Christ, quand Christ est en nous et nous sommes en lui, c'est là que le voile est ôté. On peut voir la gloire de Dieu, expérimenter le royaume de Dieu. Apôtre, vous avez parlé tout à l'heure de la transition entre la transition de l'espérance vers l'expérience. Alors, comment ça se passe? Par la conversion, par la foi en Jésus. Jésus disait dans Jean 13, je crois, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Vous pouvez avoir des informations théologiques à l'école, à l'église, mais tant que vous ne croyez pas, vous ne vous repentez pas, vous ne vous convertissez pas, ces informations qui sont véridiques ne seront jamais vraies. Quelque chose peut être véridique sans être réalité vraie dans votre vie. Vous ne l'avez pas expérimenté. Vous pouvez garder la vérité sur le nom de Jésus. Vous pouvez étudier toute la gematria, la valeur numérique des mots ou des lettres hébreux. Vous pouvez étudier toute la translittération touchant le nom de Jésus qui est parti de l'hébreu jusqu'en lingala dans toutes les langues. Cela ne vous procurera jamais la puissance et la transformation intérieure tant que vous n'obéissez pas aux vérités simples qui concernent le Christ, la repentance, la conversion, le renoncement au péché, le protocole que Dieu a établi pour expérimenter Dieu, qu'il soit en vous, que vous soyez en lui. Donc ce n'est pas une question théorique, vous pouvez lire et écouter la Bible, mais pour expérimenter, il faut que ça se passe dans le cœur. Les informations théologiques peuvent être conservées dans la tête, mais quand ça descend dans le cœur, et on obéit non de tête mais de cœur, et cette obéissance avec la repentance produit des fruits dignes de repentance, comme Paul l'a dit dans Acte 26. La repentance et les fruits dignes de repentance. Ça, c'est la preuve matérielle que quelqu'un a cru et qu'il est en train de passer de la vérité à la réalité, de l'espérance. Quand nous prêchons, nous suscitons l'espérance que vous pouvez être pardonné, vous pouvez être sauvé, vous pouvez passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, votre vie peut changer. C'est en espérance que nous vivons. Mais l'espérance, on ne la voit pas, dit la Bible. On voit l'expérience. À vous entendre, vous semblez parler de la pratique de la parole de Dieu. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, peu de chrétiens vivent cette parole? Oui, j'ai envie de dire,
heureusement, bien que minoritaire, mais il est possible de croire et de pratiquer. Heureusement que Dieu ne nous exige pas. Comme je dis souvent, il est parfait, mais il n'est pas perfectionniste. Il ne nous exige pas d'être parfait pour nous accepter. Il voit dans notre cœur l'obéissance, la volonté de lui ressembler et que tous nos efforts doivent tendre vers la perfection. Comme Paul d'ailleurs disait, je ne suis pas parfait, mais je cours vers la perfection. L'important, c'est l'option vers la sainteté, vers la perfection. Il faut que la mort nous trouve en train de regarder vers la perfection qui est Jésus, vers la sainteté qui est Christ, vers la sanctification. Nous courons vers le parfait. Donc, au moins prendre l'engagement tous les jours de notre vie de courir vers la perfection, de regarder à Dieu, de fournir nos efforts pour plaire à Dieu. C'est en ce moment-là que dans nos faiblesses, son esprit en nous fortifie. Lorsque nous obéissons même dans notre faiblesse, nous tendons vers Christ. En ce moment-là, ce que nous ne pouvons pas accomplir dans la chair, Christ l'a déjà accompli pour nous en esprit. Donc c'est en lui, Jésus, que nous sommes parfaits. Alors, peuple du studio 210, je rappelle que nous sommes en direct et vous pouvez poser vos questions au plus 242 04 419 07 22 ou au plus 242 06 429 73 59. L'apôtre vous écoute. Alors, apôtre, y a-t-il des procédures à suivre pour vivre ce que l'on enseigne ou pratiquer ce que l'on écoute? La procédure, le protocole est simple, c'est la foi. La foi veut dire confiance en même temps. De fides donne aussi fidélité. Mais la foi, ça veut dire vous cessez de mettre confiance en vous-même, comme Paul a dit dans 2 Corinthiens 3, je crois 4. Ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quoi que ce soit. Bien au contraire, toute notre capacité vient de Dieu. Nous mettons notre confiance en Dieu et il nous donne la capacité, par son esprit, d'obéir à sa parole. Personne ne peut plaire à Dieu par ses propres efforts. Satan vous fera croire que c'est à vous-même de fournir les efforts, d'abandonner le péché, d'abandonner la drogue, d'abandonner tout ce que vous savez être mauvais. Vous essayez, vous n'arrivez pas, c'est peine perdue. Vous ne pourrez rien, personne ne peut se sauver lui-même. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ceux qui sont chargés et fatigués ne sont pas seulement ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des soucis, mais il y a des problèmes qui sont d'ordre physique et matériel, social. Il y a des problèmes qui sont d'ordre intérieur, spirituel, même moral. Moi, il y a une trentaine d'années, j'ai souffert dans mon âme parce que je lisais beaucoup. J'étais un chercheur de Dieu, je cherchais Dieu. J'ai lu des livres ésotériques, j'ai lu Omraï Mikhaïl Ivanov, j'ai lu Pierre Clément Jagot, je cherchais la vérité. L'apôtre vous écoute. Jusqu'à ce que... L'apôtre vous écoute. Je croise Jésus. Bonjour, posez votre question, l'apôtre va vous répondre. Oui, bonjour l'apôtre. Bonjour mon frère. Oui, je dis bonjour l'apôtre Philas Saint-Eudes. Bonjour mon frère. Je disais, dernièrement j'avais écrit sur le studio 210. Je disais, dernièrement j'avais écrit sur le studio 210. Ma question était la suivante. Quand Caïn avait tué Abel, allez-y, posez la question. Bon, je ne sais pas, mais sa question ne relève pas de notre thématique. Déjà, vous pouvez me la poser hors émission. On va privilégier les questions, voilà, qui touchent tout de suite ce que nous disons. Alors,
Apôtre, vous l'avez dit, vous nous avez dit que on doit donc abolir la loi ou accomplir la loi, on doit abolir la loi de l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament. Et vous avez dit dans les coulisses que lorsqu'une vérité, tant qu'on n'a pas mis une vérité en pratique, elle reste une théorie. Une fois mise en pratique, elle devient une expérience. Alors, comment savoir qu'on est dans la vérité? En fait, quand on a une vérité, on peut douter de cette vérité-là. Quand on a une vérité, ou on l'a ou on ne l'a pas, ou on est dans ce processus d'accès à la vérité, ou on y est ou on n'y est pas. En réalité, quelqu'un qui est dans la vérité, ça veut dire dans la foi ici, il est question de la foi chrétienne, il est question de Jésus, il est question de la christianité, comme je dis. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si vous êtes devenu cet arbre, donc un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, on le saura par votre marche si vous pratiquez la vérité. Mais le protocole d'accès à la vérité où... Dans ce protocole d'accès à la vérité, dans la marche vers la vérité, il y a des étapes. Il faut croire en Jésus. Donc, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait sur la croix, ce qu'il est. Il est fils de Dieu. Par révélation, nous savons qu'il est Dieu. Ce qu'il a dit, vous le croyez, vous y croyez. Et ce qu'il a fait pour vous à la croix, vous y croyez. Bonjour, l'apôtre vous écoute. Allô, bonjour. Bonjour. Je voudrais poser une question deux questions à l'apôtre. Posez votre question. Ok. Le dimanche passé, j'ai suivi l'apôtre. Il a parlé de l'Église. Il disait que l'Église, ce n'est pas l'endroit où les gens se réunissent. Mais il n'a pas dit que cet endroit où les gens se réunissent, comment on l'appelle. C'est la première question. La deuxième, il parle aujourd'hui de la vérité. Il a dit lui-même tout à l'heure qu'il a lu des livres ésotériques à la recherche de la vérité. Quelle est cette vérité-là qu'il a trouvée? Qu'il nous la partage et puis ça va édifier le peuple. Merci, merci beaucoup. Merci. Je commence par la dernière question. Justement, je terminais ce propos en disant que j'ai lu Omraï Mikhaël Ivanov, Pierre-Clément Jagot, plusieurs livres ésotériques dans ma quête de la vérité ou vers la vérité. C'est quand je lis les Saintes Écritures, quand on me présente Jésus, je lis, j'écoute Jésus, l'Évangile. J'ai osé croire et j'ai vu que quand j'ai cru en Jésus, non seulement en ce qu'il a dit la vérité, mais il était la vérité. Comment j'ai cru, j'ai vu que j'ai pu abandonner mes passions, ce qui me tenait captif, les passions de la jeunesse, toute la vie mondaine que je menais, l'impudicité, tout ce qui lie, que ce soit l'alcool, tout ce qui était attaché à mon corps, moi je priais, mon cri intérieur, ce n'était pas forcément l'argent, ce n'était pas forcément les biens sociaux, mais je voulais vivre la liberté parce que j'étais esclave des vices, esclave du péché. Je voulais être un homme libre et je n'y arrivais pas. C'est le cas de plusieurs personnes qui nous suivent. Vous avez tout, mais vous sentez un vide intérieur. Moi, je voulais vivre un homme libre. Je ne voulais pas que ni les femmes, ni l'argent, ni quoi que ce soit, les biens de ce monde m'assujettissent. Et je n'avais pas cette liberté. Quand j'ai cru en Jésus, j'ai lu ce qu'il était, ce qu'il a fait, j'ai écouté
l'évangile, j'y ai mis ma foi, j'ai reçu le pouvoir d'être libre. Aujourd'hui, je ne suis plus esclave du péché, je suis libre et je le sens, j'ai la paix dans mon cœur. Ma paix ne dépend pas de l'argent, ni de nom de la famille, ni de mes relations, mais j'ai une paix inexplicable et l'explication, c'est Jésus. Allez-y, posez votre question. Vous êtes en direct du studio 210. Posez votre question. Sinon, je profite de répondre à la première question de mon frère concernant le lieu où l'Église se retrouve. Il n'y a pas de nom. Mais Paul le dit dans 1 Corinthiens 1, il définit l'Église de cette manière. J'écris donc à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, donc dans un lieu local, dans une ville, virgule, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et le leur, que la grâce soit sur eux. Donc, en quelque lieu que ce soit, dans une maison, si vous vous réunissez au nom du Seigneur, vous êtes l'Église qui se retrouve dans cette maison. Donc, j'avais dit, culturellement, on a hérité d'un jargon par défaut qui identifie un lieu à l'Église à cause de l'habitude de la vraie Église. Donc, plusieurs frères et sœurs qui se réunissent en quelque lieu que ce soit, et automatiquement, cet endroit est appelé Église à cause de la présence de l'Église en cet endroit. Donc, si dans votre maison, vous réunissez 2, 3, 4 personnes et vous êtes là régulièrement, l'Église, c'est une communion, mais a besoin d'un lieu parce qu'il y a la dimension physique de l'Église. C'est vous et moi réunis quelque part. Et ce quelque part-là est identifié comme l'Église et porte le nom de Église. En réalité, l'Église n'est pas un lieu, mais se retrouve dans un lieu. L'Église, c'est vous et moi. Donc, après, on va entrer dans le débat de la dénomination ou du dénominationalisme. On y reviendra, si vous voulez, en temps voulu. Alors, apôtre, quelle est réellement la vraie Église? Parce que certaines personnes disent que la vraie Église, c'est le cœur. Oui, ce n'est pas faux. J'ai envie de dire, c'est la première Église ou le premier temple. C'est d'abord nous-mêmes, notre esprit ou notre corps. Quand la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est à cause de votre esprit, donc de notre esprit. J'ai envie de dire le véritable nous-mêmes. Nous sommes esprit et nous habitons dans ce corps. Comme nous sommes un, donc corps, âme et esprit, et le vrai temple, c'est notre esprit. Et comme nous sommes dans ce corps, notre corps, à cause de notre esprit, est appelé le temple de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite dans notre esprit. Posez votre question, l'apôtre vous écoute. Vous êtes en direct du studio 210. On va passer à apôtre. Alors, apôtre, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Confère Jean 14, verset 6. Si la vérité peut être considérée comme le chemin qui mène à la vie, pouvons-nous dire que la réalité est synonyme de vie? Oui, parce que la vie, on l'appelle expérience, ou l'espérance de vie, c'est l'expérience d'une vie, permettez-moi. La vie, c'est l'expérience, justement. Celui, comme les gens du monde ont dit, il faut respecter ceux qui ont vécu. Donc, vécu, c'est le verbe vivre qui tient de la vie. Ça veut dire qu'il faut respecter ceux qui ont l'expérience et ceux qui démontrent l'expertise. Donc, la vérité, c'est la vie. On ne peut pas... Vous êtes en direct du studio 210, l'apôtre vous écoute. Vous êtes en direct, posez votre question. Oui, puisque l'apôtre confirme qu'il s'est attaché au Christ par le fait qu'il est arrivé à ce degré
Ce n'est pas forcément une passion infâme, comme dit la Bible. Aimez, sentez-vous libre d'aimer les belles couleurs, d'apprécier la beauté. Ce sont des capacités que Dieu donne, sans en faire de l'idolâtrie. On ne peut pas adorer les vêtements, on ne peut pas adorer l'argent. Tous, nous aimons l'argent, tous, nous aimons ce qui est beau. C'est une qualité que d'apprécier le beau, mais n'en faites pas une passion. Si vous dépensez tout votre argent dans les vêtements alors qu'il y a des besoins prioritaires, non, ce n'est pas une... Quand on s'habille comme ça, ce n'est pas juste par passion, mais c'est aussi par honneur. Donc nous sommes dans une culture qui a des codes d'honneur. Parmi les codes d'honneur, il y a aussi des codes vestimentaires. Okay? Il y a le gestuel, il y a plusieurs codes. Donc quand je m'habille comme ça pour venir aller à l'église ou dans un endroit, c'est un langage culturel, c'est respecter des codes. Je viens bien habillé pour passer un message, que je prends ce que je fais au sérieux et j'honore ceux qui me regardent, j'honore ceux qui me font confiance. Okay? C'est être présentable simplement. Après, chacun est libre, sans extravagance, d'exprimer sa personnalité culturelle. Donc, il n'y a aucun souci à ça. Au début de l'émission, vous parlez des promesses de Dieu. Comment alors faire pour amener les promesses de Dieu à leurs accomplissements? Oui, c'est justement là, passer d'une vérité littérale, scripturaire, à la réalité. Vous pouvez lire la vérité dans la Bible. Dieu a dit que vous serez la tête et non la queue. Il faut l'obéissance, il faut respecter le protocole de la prospérité. Vous allez prospérer, mais quand vous ne s'aimez pas, vous n'allez pas récolter. Vous resterez dans une vérité dans votre tête, mais quand vous obéissez du cœur, donnez et il vous sera donné. Ce sont des codes d'accès à la prospérité. Par exemple, on a dit à Abraham qu'il sera prospère, il va dominer la terre, mais ça passe. On part de la postérité à la prospérité. Quand vous ne vous reproduisez pas, vous ne produisez pas et vous ne vous reproduisez pas, la prospérité restera une promesse, mais si vous n'êtes pas fécond, vous n'avez pas de postérité, que ce soit professionnelle, spirituelle, à tous égards, vous ne vous reproduisez pas, la prospérité restera une théorie, une vérité, une espérance. Ça relèvera du domaine de l'espérance. Mais pour passer de l'espérance à l'expérience, expérimenter la prospérité, expérimenter l'onction, expérimenter le salut, qui est une espérance, il faut obéir et respecter le protocole divin qui est dans la parole de Dieu. Obéissez. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Sinon, la gloire de Dieu restera théorie. Vous pouvez la définir en hébreu, en grec, comme doxa, shekinah, tout ce que vous voulez. Ça sera de théorie. Vous ne verrez jamais la gloire de Dieu si vous ne croyez pas comme un enfant. Croyez en Jésus, répentez-vous, convertissez-vous. Merci beaucoup, apôtre Phila, pour expérimenter la prospérité. Il faut respecter le protocole de Dieu. Nous sommes à la fin de notre entretien. Merci de nous avoir suivis. Apôtre, un contact pour ceux qui à votre disposition au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Studio 210 continue.